Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous voici à un autre numéro de cette émission Et demain, nos enfants. La violence est presque dans tous les milieux, dans les maisons, dans les communautés, dans les institutions de soins et même avec les enfants qui souffrent. Les auteurs sont souvent ceux que les enfants connaissent et à qui ils font confiance. Qu'est-ce qui peut bien pousser les gens à torturer ces petits-enfants? Nous allons découvrir tout cela avec Enoua, qui est un agent du BLCE. Ma petite soeur était chez la grande soeur de mon père. Quand mon père avait l'argent pour lui donner à manger à l'école, la tante n'arrivait pas à donner la totalité de l'argent qu'on avait donné. Et des fois, quand l'enfant mange, les enfants de la dame comptent la nourriture, la totalité qu'elle doit manger, quoi. Et quand elle continue de manger après, la somme là, on lui interdit de manger et des fois on la frappe même. Bonjour Enoua. Bonjour Edith. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Merci beaucoup. Depuis la nuit des temps, les enfants subissent des violences. Et l'émission Et demain, nos enfants en a fait le constat. Pour avoir des informations par rapport à tout ce qui peut être à l'origine de ce phénomène, nous avons donc choisi de venir à vous pour avoir des informations. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette maltraitance des tout-petits? Ça, c'est une vraie question. Avant toute chose, je voudrais vraiment remercier les promoteurs et les acteurs de cette émission parce qu'elle réveille les consciences. Elle peut aboutir au changement de comportement des parents, des tuteurs des enfants, de la société et même des enfants eux-mêmes. Alors merci à vous. Avant d'aller aux causes de ces violences, je voudrais donner une définition simple de la violence. C'est tout ce que l'on peut faire ou ne pas faire, mais qui peut contribuer ou aboutir à quelque chose qui peut détruire la sécurité de l'enfant. Ce qui veut dire, il y a des choses qu'on peut faire et qui peuvent porter atteinte à la sécurité de l'enfant. Il y a aussi des choses qu'on peut ne pas faire et qui peuvent aussi porter atteinte à la sécurité de l'enfant. Tout ça, ce sont des violences. Même, la dignité de l'enfant. Tout ça, ça fait partie de la sécurité. Un enfant qui n'a pas sa dignité n'est pas en sécurité. D'autres vont dire, mais comment ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas? Je donne deux exemples différents. Quand tu frappes un enfant, c'est un acte que tu as posé. Ça va porter atteinte à la sécurité de l'enfant. C'est un exemple de ce qu'on peut faire. Ce qu'on ne fait pas, si tu ne donnes pas à manger à l'enfant, tu ne l'as pas fait. Ou bien un enfant en danger, tu vois un enfant en danger, tu ne viens pas à son secours. Tu ne l'as pas fait. Et ça va porter aussi atteinte à la sécurité de l'enfant. Tout ça là, ce sont des violences. Maintenant, qu'est-ce qui entraîne la violence? Il faut comprendre qu'il y a une situation actuelle qui, en grande partie, contribue à la violence de l'enfant. C'est le déphasage entre la vie d'enfant des parents et la vie d'enfant actuelle. Ça ne se ressemble pas. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la technologie. Si tu ne fais pas attention, dehors, les enfants apprennent plus que ce que tu les enseignes à la maison. Maintenant, les parents parfois ne comprennent pas leurs enfants. Pour eux, les enfants ne se soumettent pas et les enfants, pour eux, les parents ne les comprennent pas. Ce qui veut dire qu'il y a incompréhension entre les parents et les enfants. Et une fois que les enfants ne comprennent pas les parents, parfois ils ne se soumettent pas. Les parents sont obligés parce qu'ils manquent de savoir-faire pour l'éducation de ces enfants. Avec la nouvelle technologie, ils vont à la violence. Et on finit par aboutir à l'éducation par la peur. L'éducation par la peur, c'est que l'enfant doit se soumettre à tout bout de champ. Dans le cas contraire, il subit des violences.
Cette situation-là, ce n'est pas seulement aux parents. Même certains éducateurs tombent dans le coup de se comporter, malheureusement. À part ça, je crois qu'il y a une situation au niveau national aussi qu'il faut relever. Malgré l'effort de l'État, aujourd'hui, les centres sociaux couvrent toute l'étendue du territoire. Même dans les villages les plus reculés, on parle d'affaires sociales. Aujourd'hui, il y a des centres d'écoute un peu partout. Mais malheureusement, malgré tout ça là, les parents, les adultes manquent de structure de référence. Les parents, ou bien la société dans sa majorité, ignorent que quand on a des difficultés par rapport à un enfant, quand on n'arrive pas à gérer une situation avec son enfant ou un enfant en général, on peut s'adresser aux affaires sociales pour avoir des conseils, pour être accompagné. Ça fait que le parent, il utilise sa méthode qu'il pense bon. Pour lui, ce qu'il fait, c'est ce qu'il avait vécu. Et il est aujourd'hui majeur, comme il le dit, parent pour ses enfants. Vous comprenez? D'où aussi l'ignorance de cette masse populaire sur ce qu'on appelle la violence. Pour beaucoup, en tapant son enfant, en l'insultant, en le traitant de ceci ou de cela, il est en train de lui donner une éducation. Une bonne éducation, en plus selon lui. Mais il ignore les conséquences que tout ce qu'il est en train de faire là peuvent entraîner sur l'enfant. Ce qui fait qu'il continue par appliquer cette violence dans l'ignorance. Les jours que souvent, ils arrivent à découvrir que mais ce que tu fais, voici les conséquences, il y a des parents qui arrêtent. Parce qu'ils ne le savaient pas. C'est là l'ignorance. Il y a aussi la monoparentalité qui aujourd'hui entraîne le stress. Vous allez voir un papa qui, la maman n'est pas là, c'est à lui que revient la charge de tous les enfants. Ou bien le papa n'est pas là, et c'est à la maman que revient la charge de tous les enfants. Tout ceci entraîne des stress. Des stress mal gérés. Et on déverse tout sur les enfants. Ces derniers déversent la colère sur les enfants. Il y a aussi autre chose, la méchanceté de certaines personnes. Il y a des personnes qui sont méchantes. Elles savent bien que ce qu'elles font, ce n'est pas bon. Mais parce que ce n'est pas son enfant, elle le fait. Certains tuteurs même, qui gardent des orphelins, ou qui ont accepté à recueillir certains enfants, compte tenu de la situation de leurs parents, chez eux, vous allez voir qu'au lieu de traiter cet enfant comme ses enfants, il met une différence. Cet enfant devient en même temps esclave de la maison, bonne de la maison, de tout le monde. Même des enfants que cet enfant dépasse. Gare à lui s'il ou elle ne se soumet pas. Là, c'est la méchanceté. Parce que si quelqu'un ne fait pas ça à ses enfants, mais le fait à un autre enfant, c'est la méchanceté. La personne n'ignore pas, mais elle a en elle le désir de faire mal à cet enfant. Par rapport à tout ce que vous venez de développer, on sait que tous ont droit à la protection. Mais on constate malheureusement qu'il y en a qui en sont privés. Alors, nous voulons savoir, dans votre portefeuille, est-ce que vous avez une ligne de prise en charge pour ces cas? Le BNCE Togo a plusieurs projets. BNCE, c'est le Bureau national catholique de l'enfance. Nous avons plusieurs projets. Nous avons des projets pour les enfants en conflit et en contact avec la loi. Nous avons des projets contre la maltraitance. Tous nos projets prennent en charge les enfants. Quelque part, tout notre programme au niveau du BNCE Togo, c'est sur la protection de l'enfance. Au niveau des enfants en conflit ou en contact avec la loi, nous travaillons avec les enfants incarcérés. Nous travaillons avec ces enfants. Nous les aidons dans le changement de comportement. Depuis leur milieu carcéral jusqu'à leur départ, nous jouons un rôle. Il y a des moments où nous apportons l'assistance juridique. Nous accompagnons ces enfants pour qu'ils puissent retrouver leur liberté. Une fois libérés, nous faisons aussi la réinsertion. Je crois qu'on en viendra. Par rapport aux enfants victimes de maltraitance, nous faisons tout pour sortir ces enfants de leur milieu de maltraitance.
nous assurons leur retour dans leurs familles respectives pour que d'autres réinsertions comme la réinsertion professionnelle ou scolaire aussi s'ensuivent. Comment recueillez-vous ces enfants qui subissent ces violences, ces maltraitances? Ici, depuis ici, comment vous recevez les informations et ciblez les enfants qui sont sous cette influence? Le BNCE ne travaille pas seulement ici, dans ce bureau. Nous avons une antenne au niveau de Asigame. Et l'antenne de Asigame travaille avec la petite enfance et les filles majeures, c'est-à-dire les filles un peu adultes de 18, c'est-à-dire moins de 18 ans jusqu'à 15 ans. Nous sommes beaucoup plus dans le travail portefeuille. Et si vous savez ce que c'est que le travail portefeuille, ces enfants qui viennent à la recherche d'une vie meilleure, si vous voyez comment ils sont exploités, dans quel état ils vivent, que deviennent-ils, vous allez comprendre que vraiment... Notre équipe va devoir se déplacer pour aller découvrir ce qui se fait là. C'est sans problème. Il y a ce qu'on appelle des maisons portefeuilles, que si vous voyez, vous allez être surpris que des gens vivent dans une telle situation. Alors nous retirons les enfants dans ces milieux. Les enfants qui ont l'âge d'apprendre un métier et qui ont abandonné l'école ou qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école, on les ramène pour la réinsertion professionnelle. Les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, on les ramène pour la réinsertion scolaire. Ça, c'est à Lomé. Nous avons une antenne en milieu rural au niveau de Avutopa, c'est à Afanya, à Titogon. Eux, ils mènent aussi des activités sur le terrain. Nous avons une antenne dans les plateaux, au niveau de Atapami, où nous intervenons aussi à la prison civile. Nous travaillons dans la prison civile de Moche, Atapami, Palimé et ici. Nous sommes reconnus, puisque notre travail, ce n'est pas maintenant. Et beaucoup de personnes nous appellent les gens qui sont sur le terrain par rapport aux activités. Et c'est de bouche à oreille, ceux qui connaissent nos activités dans les milieux ruraux. En ville ici, ils informent d'autres qu'ils rencontrent, qui sont dans des difficultés et qui ont besoin d'une aide. On nous appelle et là, nous intervenons. Soit les personnes viennent ici au bureau, ou bien ils vont au niveau des Asigame, voir l'équipe qui est là, ou bien ceux qui sont dans les milieux où peuvent aller c'est-à-dire dans l'antenne à Avutopa, ou appeler au niveau d'Atapami, c'est la même chose. Alors les gens nous appellent, les gens communiquent le travail que nous faisons, puisqu'il y a beaucoup de résultats sur le terrain. Là, concrètement, ce que vous faites comme prise en charge, c'est les récupérer et ensuite les remettre à une famille, c'est ça? Mais pas à une famille quelconque. Je vous détaille notre processus. Parfois, c'est un processus difficile, et parfois, c'est facile. Quand un enfant est en difficulté avec sa famille, suite à une violence, mariage forcé, mariage précoce, violence physique, violence verbale, et avec le décès des parents, la mauvaise, c'est-à-dire le manque de personnes qui doivent prendre l'enfant en charge, tout ça là. Tous ces enfants, c'est avec difficulté qu'on arrive souvent à les réinsérer. Mais on fait tout. Mais quand un enfant a quitté avec l'accord de ses parents, par exemple pour le travail portefeuille, je vais faire le travail portefeuille et revenir. Les enfants, les parents donnent leur aval. La réinsertion de cet enfant, parfois, n'est pas compliquée. Quand on rencontre un enfant, nous faisons ce qu'on appelle l'écoute active. Et avec l'écoute active, nous arrivons à déceler la situation de l'enfant au niveau familial. Quelles sont les difficultés que l'enfant rencontre? Qu'est-ce qui est à la base de son arrivée dans le milieu où on le retrouve aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque nous travaillons avec et pour l'enfant. Avec l'enfant, on cherche à savoir, selon lui, quelle solution, surtout quand il a quitté la maison, quand il est en situation de fugue, selon lui, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout puisse marcher afin qu'il puisse retrouver sa famille. Avec l'enfant, nous l'écoutons, il fait ses propositions, les difficultés qu'il a. Nous ressentons en même temps les difficultés que nous pouvons avoir avec la famille. Avant même que l'enfant
Ok, là vous agissez conformément au désir de l'enfant. Au désir de l'enfant, tout en l'accompagnant, parce que ce n'est pas tout ce qu'il dit qu'il faut accepter. Mais on ne lui dit pas non, mais on l'amène à comprendre Que c'est pas bien pour lui. que ceci n'est pas bien pour lui. Pourquoi ce n'est pas bien? Comment on peut se prendre autrement? On fait tout pour faire la médiation entre l'enfant et les parents. Ok. Pour que les parents, quand il va revenir, qu'il n'y ait pas De conflit. et à l'enfant aussi, on l'amène à comprendre qu'au retour, il doit avoir des comportements qu'il doit éviter les conflits. Maintenant, on fait la réinsertion. Une fois réinséré, nous voyons qu'est-ce qu'on peut faire à cet enfant pour que l'avenir lui soit meilleur. Soit la réinsertion scolaire ou la réinsertion professionnelle. Et on fait le suivi après. On accompagne. Nous avons des ateliers par rapport à ce que je disais, et le comportement des parents. Oui. Nous avons ce qu'on appelle les ateliers de parentalité positive Oui. que nous réalisons avec les parents afin de les amener à mieux comprendre la situation des enfants actuels, leur montrer quels sont les comportements à adopter face à, pour que ces derniers ne tombent pas à nouveau dans les erreurs que beaucoup de personnes font, créant des violences sur leurs enfants. Il va falloir rééduquer les parents en ce sens. C'est ça. Ok, Et c'est ce que nous faisons je vois. avec les parents de ces enfants. Et pour éviter que cela se reproduise. Et on fait le suivi régulièrement. En l'absence de cette prise en charge, quelles seraient les retombées pour ces enfants? Ça va être difficile pour ces enfants. D'abord, je vais dire que l'État perd, la société perd. Je vous assure que parmi eux, ces enfants, il y a des enfants très intelligents qui peuvent être des autorités de demain, qui peuvent être de grandes personnalités. Et ces enfants, aujourd'hui ce sont des enfants, mais demain, les parents. Ces enfants, sans prise en charge, vont demeurer dans la rue, avec l'éducation qu'eux-mêmes, ils vont se donner. Éducation dans la rue, c'est une éducation dans la violence. C'est une éducation de voyoucratie. C'est une éducation de délinquance. Imaginez ces enfants, ils vont alors grandir dans la délinquance, dans ce milieu où, tenez-vous bien, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils auront quand même des enfants. Dans ce milieu, ils auront des enfants. Si les parents sont ainsi, imaginez ce que vont être leurs enfants. Vous comprenez? Et c'est comme ça que ça va entacher les générations à venir et ça va continuer, malheureusement. Et on va vivre davantage les délinquances, les violences, le vol par ici, le ceci par là, et ce qui est anormal. C'est ça, la finition de ces enfants au cas où on ne les prend pas en charge. Merci Inouï pour tous ces détails. Il va falloir sensibiliser la population en ce sens. Maintenant, quelques conseils pour tout ce peuple qui nous écoute. Parce qu'il faut qu'on arrive à mettre fin à cette situation, à ce phénomène. Tout enfant naît bon. C'est à partir de ce qu'il vit dans la société et il va changer positivement son comportement ou bien à la longue négativement son comportement. Ça dépend de toutes les personnes qui l'accompagnent depuis sa naissance jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. À l'âge adulte, s'il trouve des personnes qui savent comment se prendre avec lui, tout enfant est bon. Au cas où encore un enfant est en situation de rue ou présente des mauvais comportements, s'il vous plaît, tout enfant peut changer. Moi qui suis ici, je vous dis que tout enfant peut changer. Parce que nous, on a eu à changer au BNCE des enfants vraiment vulnérables, que les parents ont rejetés. Mais aujourd'hui, ce sont des enfants qui, dans leur famille, sont des piliers. Pour dire que moi, je suis convaincu ici, le BNCE est convaincu que tout enfant peut changer. Alors, aux parents,
toujours de chercher à se faire aider, appuyer au cas où ils ont des difficultés avec leurs enfants. Au lieu d'utiliser la violence pour les amener à la raison, il vaut mieux chercher de l'aide afin qu'on puisse venir à vous, voir comment on peut faire, comment on peut vous accompagner pour le changement de cet enfant. Parfois même, c'est une petite chose qui fait que l'enfant est en train de se révolter. Et quand tu appliques la violence, ça aggrave tout. Maintenant, comme ils ne savent pas comment se prendre, on finit par renvoyer indirectement, involontairement l'enfant dans la rue. Cherchez toujours des appuis, de l'aide. Les affaires sociales sont là. Le BNCE est là. Plusieurs structures de protection de l'enfant sont là. Mais beaucoup ne connaissent pas l'utilité de ces structures. Parfois, les structures sont dans un milieu, mais tout autour, la population ne sait pas que si on a des difficultés, on peut se présenter à telle structure. Ce qui veut dire que les structures aussi ont quelque chose à faire. Mieux se faire connaître dans le milieu où ils sont. Qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants eux-mêmes? Ce que je vais dire aux enfants, la vie actuelle est compliquée, flatteuse avec la nouvelle technologie. Les enfants n'ont qu'à faire confiance en leurs parents. Et si ça ne va pas, il faut que et les parents et les enfants aient une communication assertive, une communication constructive. Quoi qu'on dise, les enfants ont besoin de leurs parents pour vivre. Et quand ils ont des problèmes et que c'est lié à leurs parents, ils n'ont qu'à chercher aussi du secours pour qu'on puisse les aider à résoudre le problème et rester en famille avec leurs parents. Il n'y a pas meilleur milieu de vie qu'avec ses parents pour un enfant. La vie n'est pas facile. Écoutez bien les parents. Même si dans le portable, dans les ordinateurs, partout ailleurs, avec tes amis, vous arrivez à trouver quelque chose, une information qui vous met en doute dans la tête, partagez ça avec vos parents. Ce qui veut dire que les parents aussi doivent tout faire pour... Une ambiance de convivialité. Les enfants ont la facilité à s'adresser à eux. Merci Inouï pour tout ce temps passé avec toi. Merci pour ta disponibilité, pour toutes les informations que nous avons pu recevoir en ce jour par rapport à ce thème, la maltraitance des enfants. Fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci pour votre attention. Nous sommes à la fin de ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre au revoir.